Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et le Tarot des Anges Gardiens pour les messages. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez The Creatrix, c'est le magicien, l'empereur. Vous êtes là, les béliers. Le 8 d'épée, le page de coupe, le 6 de denier et le fou. Eh ben vous avez trois arcanes majeures, la moitié du tirage en arcane majeur, magicien, empereur, fou. Donc des énergies assez importantes pour vous qui peuvent s'étirer au-delà de cette quinzaine. Des énergies vraiment aussi qui insistent sur le commencement de quelque chose. Le magicien, le fou, vous êtes en train de peut-être de vivre une nouvelle expérience, de démarrer un nouveau projet, ou c'est peut-être plus intérieur aussi. Un changement d'attitude, de comportement, de point de vue qui vous fait prendre les choses d'une façon radicalement différente. Quand je regarde ce fou, j'ai la notion de vous élever aussi, de vous élever par rapport à des schémas de pensée. Alors, certains qui vous appartiennent, qui vous appartenaient peut-être, mais des schémas de pensée qui appartenaient aussi à d'autres personnes. Alors, est-ce qu'il y avait dans votre entourage des gens bien pensants qui vous disaient quoi faire, quoi dire, quoi penser, comment être mais j'ai la notion là de s'élever au-dessus de ça. Je vous en reparlerai. Alors, vous démarrez le tirage avec le magicien. Là, il y a quelque chose de nouveau dans cette quinzaine. Alors, vous démarrez la quinzaine avec quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que ça vient juste de commencer pour certains d'entre vous, certaines. Il y a effectivement quelque chose qui débute là, mi-octobre. Début octobre, mi-octobre. Pour d'autres, c'est peut-être un processus, quelque chose qui a déjà démarré, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous anime le cœur. J'ai ce magicien qui tend cette coupe au-dessus de sa tête. Un page de coupe ici en force, et puis un 8 d'épée. Je vous en reparle après, mais moi ce qui m'attire l'œil, c'est ce cœur qu'on voit dans la poitrine de cette femme. Donc pour certains, il y a peut-être une rencontre, pour d'autres, un projet, une envie, quelque chose qui vous anime le cœur, qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, qui vous donne l'impression de... C'est marrant, hein, j'ai le mot réveillé qui me vient. Comme s'il y avait une envie, un plaisir, une sensation, une intuition, quelque chose qui venait vous réveiller de l'intérieur, mais qui venait réveiller qui vous êtes profondément, qui venait réveiller une part de vous qui était peut-être endormie depuis longtemps, qui venait réveiller, réchauffer une part de votre cœur, aussi de votre sensibilité. Parce que voilà comment vous vous sentez pendant cette quinzaine. 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui parle de limite, d'enfermement, mais d'enfermement mental. On est prisonnier de ses jugements, de ses croyances. Ça peut être aussi se sentir prisonnier et limité par un environnement
qui vous intiment des ordres, qui vous posent des conditions, de vous sentir limité dans tous les il faut, je dois, tu dois, c'est comme ça et c'est pas autrement, des règles, mais des règles qui sont des règles d'ego, des règles de mental, des règles qui laissent pas la voix du cœur s'exprimer. Or, je vous le disais, moi ce qui attire mon œil, c'est dans ce personnage, c'est le cœur, dans cette poitrine. Et regardez, on a à l'intérieur de cette robe, on a un ciel étoilé, on a alors la mer qui représente justement l'émotionnel, des bateaux qui parlent de voyage. Alors pour certains, vous vous sentez peut-être limité, vous avez envie peut-être de partir en voyage, ou est-ce que c'est, ou de vous déplacer, de déménager, bon, et il y a peut-être quelque chose de l'ordre du voyage, du déplacement dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, et il y a peut-être des choses extérieures qui vous limitent, qui vous empêchent, qui vous retardent pour l'instant de vous déplacer comme vous aimeriez, et peut-être aussi des limites intérieures, des jugements, des croyances, des limites que vous vous mettez vous-même. Je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, j'ai pas les moyens, c'est pas possible, bref. Le 8 d'épée, c'est une carte où on a l'impression d'être bloqué. On cherche la sortie, on ne trouve pas la sortie. Le truc, c'est que souvent, on ne trouve pas la sortie avec le 8 d'épée parce que ça demande une forme de lâcher prise et de regarder les choses autrement. Or, on est encore accroché à certaines choses. Donc, tant qu'on ne lâche pas prise, on ne peut pas se libérer. Et puis, tant qu'on ne regarde pas les choses autrement, on ne trouve pas la sortie parce que là où on va chercher, par exemple, une porte, il n'y a peut-être effectivement pas de porte. En revanche, il y a peut-être plein de fenêtres. Et on pourrait très bien passer par la fenêtre. Mais on est obnubilé par le fait de trouver une porte. On ne peut sortir que par une porte. C'est la représentation mentale qu'on va avoir. Alors évidemment, tout ça, c'est symbolique, vous l'aurez compris. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui me montre que votre cœur, là, s'anime pour quelque chose, pour quelqu'un. Et il y a une sensibilité qui se réveille, qui vient sans doute se heurter quelque part à des représentations, pour le coup, mentales que vous aviez jusqu'à présent, ou que vous avez de la situation, ou peut-être des gens de l'extérieur qui vous disent toi, tu es peut-être transporté par telle envie, tel projet, mais tu te rends pas compte, tu vas pas te lancer dans tel boulot, dans tel projet, c'est pas le moment, l'économie ça va mal, et patati, et patata, bon. Là j'ai comme une dualité, tant que vous restez accroché aux pensées, aux communications, à tout ce qui est de l'ordre du mental, que ce soit entre vous et vous, ou entre vous et l'environnement, ça ne va pas vous servir. En revanche, si vous lâchez prise avec le mental et que vous vous connectez avec ce que vous ressentez, là, il y a tout un monde qui s'ouvre. Alors, oui, ça crée une forme aussi de confusion parce que vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. D'ailleurs, vous aimeriez bien, voilà ce que vous voulez, l'empereur, vous aimeriez bien pouvoir contrôler la situation. J'y reviens, je termine avec ça. Donc le cœur sent qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a des nouveaux horizons, il y a des possibilités, il y a comme un nouvel univers là, qui est à votre portée. Vraiment cette notion de réveil intérieur. Mais le mental, lui, il est un peu largué là-dedans parce qu'il n'a pas les repères, il n'a pas toutes les solutions, il se sent entravé. C'est ok, d'accord. Je reviens sur l'empereur après. La meilleure force qui vous soutient pour cette quinzaine, c'est précisément le cœur, le page de coupe. Là, on vous dit, suis ton cœur, suis tes élans de cœur. Exprime-toi avec le cœur. Ne t'exprime pas avec l'ego, avec le rationnel, cherche pas à tout analyser.
laisse faire ton cœur. Le page de coupe, c'est le petit adolescent qui tombe amoureux et du coup qui est, étant donné que c'est ses premiers émois, il n'a pas de repère en la matière, donc ça le rend maladroit, ça le fait bafouiller, ça le rend tout rouge, ça lui donne les mains moites, ça le fait trembler, mais ça l'arrête pas, ça l'arrête pas. Et puis ça lui donne un caractère touchant, qui fait que lui-même il est touché. Ne planquez pas aussi ce qui vous touche le cœur. Ne cherchez pas à poser trop de mental là-dessus pour faire mine de tout bien contrôler. Donc ça c'est ce que vous voulez, hein, l'empereur. Vous voulez du contrôle, vous voulez dominer la situation. Ok, ne cherchez pas à tout dominer. Laissez-vous également porter par ce que vous ressentez, et il y a une question de donner et de recevoir. Acceptez de vous livrer avec le cœur, même si vous ne savez pas exactement où ça va. Acceptez également de recevoir des choses qui viennent toucher votre cœur, même si pour le coup ça vous déstabilise aussi. Le donner et le recevoir, vous l'avez en challenge. Il y a quelque chose qui est déstabilisant dans le donner et le recevoir. Peut-être quelque chose qui n'était pas aligné jusqu'à présent. Ce qui m'interpelle, c'est que j'ai une des deux personnes là qui a les yeux bandés. Donc ça vous challenge et vous aimeriez bien tout contrôler avec cet empereur parce que vous n'avez pas de visibilité. Et vous aimeriez, ça vient vous chahuter un peu parce que ça c'est dans votre mental, ça vous ramène peut-être à d'anciennes expériences ou à votre confiance en vous. Il y a une peur sans doute de pas voir trop loin, de pas pouvoir faire tous les plans que vous aimeriez. Mais pourquoi vous aimeriez faire des plans? C'est pour vous rassurer. Le fait de faire une espèce de confiance aveugle dans la situation, dans la personne que vous avez rencontrée, dans le projet que vous êtes en train de mener. Tout ne peut pas être contrôlé. Il y a une part de stratégie qu'effectivement vous pouvez peut-être poser, mais c'est uniquement une part. Vous voyez, la stratégie, elle est là, les damiers. Mais ce fou, en résultat, si mon focus veut bien, j'aimerais bien vous montrer l'image. Voilà, je pense que vous voyez, cette femme, elle est grimpée sur le haut de forme de cet homme. On a par terre, au milieu de ce damier qui symbolise la stratégie, on a des visages, on a des chapeaux. On est vraiment dans le côté intellectuel, raisonnable, raisonné. Et là, en résultat, vous vous élevez au-dessus de toutes ces raisons. Soyons raisonnables, soyons raisonnés, cherchons les bonnes raisons, les mauvaises raisons. Non, le fou s'élève au-dessus de ça parce qu'il suit le cœur, il suit son intuition. Il sait que le temps est venu, que la bonne voie, c'est là. Il ne sait pas du tout ce que ça va donner après, mais il le sent très fort en lui, qu'il y a un pas à franchir, un pas pour quitter quelque chose qui ne lui sert plus, pour aller vers quelque chose ou quelqu'un qui l'attire beaucoup. Ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre, ça peut être les deux. De toute façon, le fait de faire un pas décisif, ça veut forcément dire qu'on quitte quelque chose, quelqu'un ou un état d'être et qu'on va vers de la nouveauté. Mais ce fameux pas, vous l'avez en résultat, et il y a cette notion de lâcher prise et de s'élever au-dessus de la stratégie et du contrôle. Ça ne veut pas dire tout envoyer valser, mais tout ce qui est de cet ordre-là, mais d'accepter de lâcher prise pour une bonne part là-dessus. Le fou, il représente quand même un acte de foi. Le fait de faire un pas sans savoir ce qui va venir derrière, sans savoir à l'aveugle, je ne sais pas ce que je vais recevoir. Je sais ce que je peux donner, mais je ne sais pas ce que je vais recevoir. Alors ça vous challenge parce que vous ne savez pas.
Vous aimeriez donc avoir du contrôle, mais vous aimeriez aussi, ce que vous voulez, c'est être pleinement vous-même. C'est votre énergie d'empereur, de bélier. Donc vous avez envie de montrer qui vous êtes, vous avez envie d'exister pleinement, vous avez envie de foncer, vous avez envie, cette cape rouge, vous avez envie de passion, vous avez envie de feu, vous avez envie de... Là, je retrouve cette notion de réveil du cœur, de réveil de la passion. Il y a quelque chose qui s'anime, qui se réanime en vous. Donc vous avez envie d'aller de l'avant et vous avez envie de dominer la situation. Vous avez aussi certainement envie de bâtir, de construire, parce que l'empereur, c'est un bâtisseur. Alors, je ne sais pas ce que vous avez de nouveau, et si c'est une rencontre, si vous avez rencontré un amoureux, une amoureuse, c'est pas une rencontre comme ça pour de la bagatelle. Vous ne savez pas encore ce que ça va donner, bien sûr, mais n'importe quelle histoire qui dure 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça a forcément commencé par des débuts où on ne savait pas ce que ça allait donner dans le temps. Donc il faut faire avec. Mais il y a vraiment une envie de bâtir, de construire. C'est pas juste une rencontre comme ça. Si c'est un projet, c'est pareil. Vous avez envie de quelque chose qui vous apporte de la stabilité, de la sécurité, qui rapporte peut-être de l'argent, qui rapporte surtout de la satisfaction et de la sécurité, de la confiance. Le fait de sentir que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne, c'est au bon moment, que vous êtes pleinement vous-même, de pouvoir vous apporter à vous cette solidité, cette sécurité de 4 d'empereur, c'est les fondations, le 4, et de pouvoir aussi apporter ça à l'environnement. Vous avez sans doute envie aussi de pouvoir offrir, de pouvoir donner. Alors attention à ce que ça soit bien équilibré, de donner à hauteur de ce que vous recevez. Il ne s'agit pas de donner, je te donne ça et du coup j'attends ça en retour, ou parce que tu m'as donné ça, je me sens redevable et obligé de te rendre l'appareil. C'est pas ça. Attention à ne pas tomber dans ce schéma-là, pour ceux qui pourraient être enfermés dans des idées, dans des croyances de cet ordre-là. Ça ne vous sert pas. Laissez faire le cœur. Si vous avez des souvenirs aussi d'anciennes expériences où c'était pas équilibré le donner et le recevoir, il y avait des choses qui n'étaient pas équitables, ne vous privez pas de donner ou de recevoir, remettez les choses là où elles doivent être. C'est-à-dire que le mental vous fait repenser à d'anciennes histoires où il y avait des équilibres, mais ce que vous ressentez et ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc, si vous avez encore des cordes sensibles par rapport à cet équilibre, ou ce déséquilibre plutôt, allez les nettoyer, mais ne projetez pas sur les personnes au présent qui sont impliquées, ou sur là où les situations présentes, ne projetez pas des équilibres du passé. Ok. Il peut y avoir quelque chose qui pour l'instant a du mal à se mettre en place aussi dans la matière. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire aussi que pour cette quinzaine, dans la matière, peut-être que si vous fréquentez quelqu'un, par exemple, le fait les déplacements, le fait de pouvoir se voir, il y en a un qui peut se déplacer et puis l'autre qui ne peut pas. Et ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise volonté, ou voilà, mais quelque chose qui n'est pas équilibré en ce sens. Et qui peut vous inquiéter un peu, ou vous frustrer un peu, ou bon, si on vous le montre dans le challenge de la quinzaine, c'est parce que ça ne va pas vous laisser indifférent. Ça ne veut pas dire que la Terre s'écroule et que c'est mauvais. Ok ? Bon, il y a quand même
un élan, un pas décisif qui est fait, et le fait d'écouter vraiment votre intuition, de vous élever au-dessus du mental, de la stratégie, que ça soit votre propre enfermement ou des injonctions extérieures, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Alors, en message, vous avez le 12, c'est le pendu, qui vous demande justement de voir les choses sous un autre angle, qui vous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager, oui, nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et le 10 de l'action, c'est le 10 de bâton, vous dit vous travaillez trop. On est claqué avec le 10 de bâton, on en fait trop. Hein. Alors, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager. C'est ça aussi, le 6 de denier. Vous n'êtes pas toujours celui qui donne. Vous avez envie de pouvoir contrôler. Là, on vous dit, si tu es crevé, accepte aussi de recevoir. Et ça peut être un peu challengeant parce que vous préférez être dans le rôle de celui qui contrôle et qui offre aux autres plutôt que dans celui ou celle qui reçoit. Mais là, on vous dit accepte aussi de recevoir et de demander de l'aide. Donc sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.